Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du traitement de l'image par l'eau. Alors par l'eau, ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons prendre une grande quantité d'images, pas si importante que ça dans cet exercice, pour pouvoir les traiter et les optimiser en vue de les mettre sur Internet, sur un site Internet. Alors pourquoi faire du traitement par l'eau? Tout simplement parce que les images, on l'a déjà vu dans des chapitres précédents, les images sont beaucoup trop lourdes en sortie d'appareil photo. Donc, si on peut réduire leur poids, on va gagner donc en temps de téléchargement pour l'internaute qui vous dira merci et qui permettra d'avoir quelque chose de plus sympathique. Si vous avez à transférer une grande quantité d'informations, bien évidemment, il existe un certain nombre de sites communautaires ou de spécialisés dans la photo qui me permettent de déposer des photos, mais je n'ai pas forcément envie que ces photos soient indexées par certains sites communautaires et qu'elles se retrouvent, on ne sait trop. Donc je peux transférer aussi des photos à titre personnel à d'autres personnes, mais si jamais il y a des problèmes de messagerie, à l'Université de Bretagne occidentale par exemple, la messagerie est limitée à 3 mégaoctets en pièces jointes, ce qui veut dire que, suivant mon appareil photo, je peux transférer entre une demi, voire quasiment rien comme image. Donc ça veut dire que je devrais impérativement traiter au préalable mes images pour les redimensionner. Si on reprend ces images-là, quel outil utiliser? Alors, bien évidemment, il y a les outils utilisables à ce niveau-là qui sont Photoshop. Dans Photoshop, ça s'appelle des scripts. Ici, j'utilise moi plus facilement un outil qui s'appelle Fireworks, avec du traitement par l'eau aussi. Et ici, nous allons utiliser un outil libre et gratuit, à savoir Photofiltre. Alors, premier temps, il faut que je lance donc Photofiltre. Pour cela, je vais lancer ma Liberkey. Alors pourquoi je lance ma Liberkey? Je réexplique, c'est parce que ça m'évite d'avoir installé Photofiltre, et le fait de ne pas avoir installé Photofiltre, je n'ai pas pollué entre guillemets mes fichiers système, mon dossier Windows, etc. Et quand j'aurai redémarré cet ordinateur, il n'y aura plus de traces de Photofiltre, hormis bien évidemment la place qu'il prend sur mon disque dur. Globalement, ici, dans cette version-là, tous les logiciels sont installés de Liberkey, et on arrive entre 9 et 10 gigas. C'est un poids pas négligeable, mais qui me permet d'avoir tous les outils à disposition, donc ce n'a pas d'importance par rapport au poids. Donc je vais lancer Photofiltre, qui est là. Je lance Photofiltre, comme c'est pas la première fois, je n'ai pas le message qui me demande de valider. Et ici, on va voir qu'il y a une icône qui se trouve dans Outils et qui s'appelle Automatisation. Si vous avez fait attention, cette icône automatisation était présente directement dans cette barre d'outils, et nous allons donc pouvoir cliquer dessus pour relancer l'application. Alors ce script ou cette automatisation, on appelle aussi le traitement par l'eau, traitement batch, ça dépend des logiciels que vous utilisez, batch comme B-A-T-C-H. Et nous allons dire ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Alors, il y a plusieurs onglets qui sont à disposition, mais je ne pourrai pas aller sur les onglets supplémentaires tant que je n'aurai pas intégré les objets. Première chose, intégrer les objets de départ. Alors, si je clique dans la liste, je vais pouvoir aller dans ma bibliothèque d'images, ici, qui contient des images, et j'ai donc préparé déjà quelque chose qui s'appelle fond d'écran Glénat. Et je dis OK. Alors je vois ici qu'il y a un certain nombre d'objets qui ont été intégrés. Je vois ici qu'il y a plein d'images, plein de machins, mais si je regarde bien, j'ai du GIF, j'ai du JPEG, et j'ai aussi donc du PNG, il m'a semblé en voir traîner par ici. Alors, si je vais dans le dossier pour voir effectivement ce qu'il y avait, donc il n'a pas pris de façon récursive le sous-dossier qui était dedans, et un certain nombre de fichiers n'ont pas été pris non plus, comme le fichier SVG, et le fichier EMF, qui sont des fichiers de type vectoriel. Donc ce système-là ne traite que le dessin de type bitmap, donc photo, logo ou équivalent, mais constitué d'une carte de points. Alors attention, quand je dis logo, c'est logo transformé en PNG. Bien évidemment, ces deux logos initialement étaient des objets vectoriels qui ont été juste transformés en PNG pour les besoins de la cause. Donc j'ai choisi ici mes images que je vais pouvoir récupérer. Et je vais sélectionner le dossier d'export. Alors, je vais prendre le dossier d'export, donc de la même façon, je peux dans l'image et je vais prendre mes fonds d'image, mon fond d'écran Glénat. Si je valide ce fond d'écran Glénat, jusque-là tout va bien, mais si je vais cliquer sur image, apparaît un message qui me prévient. Attention, la source et la destination sont identiques, ce qui veut dire que je vais écraser mes images.
Alors, l'inconvénient d'écraser ces images, c'est qu'elles n'existeront plus à l'endroit souhaité. Alors, c'est toujours un peu gênant parce que autant il est possible de redimensionner l'image pour la mettre en plus petite, autant l'opération inverse n'est pas possible. Donc, il faudra impérativement, si jamais vous voyez apparaître ce message-là, revenir ici et changer le dossier d'export pour prendre autre chose, de façon à ne pas effacer vos fichiers originaux, surtout si c'est le dossier originaux. Donc ça veut dire que si vous faites ça, vous aurez perdu l'image. Et bien évidemment, il n'est pas forcément possible de retrouver des images d'il y a quelques années ou même de quelques jours, si l'événement était une fois. Donc ici, je vais sélectionner et je vais retrouver dans mon fond d'écran Glénan et je vais pouvoir créer, par exemple dans Images, un dossier directement nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je peux l'appeler Images site internet. Alors, c'est l'habitude qui fait que je ne mets pas d'accent, pas d'espace. Vous voyez qu'ici, comme j'ai mis des accents, des espaces dans d'autres systèmes, mais ici, par respect pour la chose, même si je ne transférerai pas le dossier lui-même, je ne transférerai que les informations qui sont dedans, je préfère ne pas mettre d'accent ou d'espace. Vous voyez quand même que l'avantage qu'il va y avoir aussi, c'est que si j'ai un dossier image site internet, je pourrais garder toujours le même dossier pour pouvoir exporter mes images. Une fois qu'elles ont été mises sur le site, je supprime et je peux repartir avec. Donc, d'où l'intérêt d'avoir sur son disque dur aussi un dossier de ce type. Je valide. Si je demande maintenant image, il me casse plus les pieds par rapport à ça. Et je vais pouvoir ici sélectionner le format d'export. Alors le format d'export, on a vu qu'il y avait un peu de tout. Donc on s'aperçoit aussi que comme il y a un peu de tout, il serait peut-être souhaitable d'exporter les images dans certains formats. On va dire que ici majoritairement on a des photos, donc on va faire que du traitement de photos. Donc je vous renvoie au cours précédent, on va faire de l'image de type JPEG à 80%. Donc la carte sera transformée en JPEG, ce qui n'est pas terrible, et les logos de même, ce qui n'est pas terrible. Ça veut dire qu'il serait préférable dans ce cas-là de faire systématiquement des dossiers dans lesquels vous allez traiter les images pour leur faire subir différents traitements, mais toujours pareil, des images, dossiers, images avec image mode portrait, au mode paysage, les logos à part, etc. Donc à vous de traiter comme vous voulez. Nous, on va faire tout l'ensemble d'un coup. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. Donc ici, je demande du JPEG qualité 80%, et je vais pouvoir ensuite demander l'image. Alors, si jamais je traitais de l'image en vue de le mettre sur Internet, je vais pouvoir ici demander donc une taille de 1000 par 750. Alors, si je regarde mes images, hormis les photos que j'ai récupérées des Glénan, ici, qui sont donc 7 mégas et quelques, qui doivent faire 4000 par 3000, la majorité des photos ont déjà été retraitées, certaines étaient même des vraies photos argentiques au départ, et on a des images qui vont faire ici, donc plutôt du 1024 par 768. Alors, je vais bien sûr pas garder l'information telle que, donc 1024 par 768, je suis quasiment proche de ce 1000 par 750, donc je n'aurai pas besoin de les traiter. Pour l'exercice, nous allons changer ces chiffres. Mais si vous avez donc pour vous un traitement à faire sur ces images en vue de les mettre sur un site internet, que ce site soit fait avec un CMS ou pas, ça n'a pas d'importance. Alors dans les CMS, je rappelle que vous avez principalement WordPress, Joomla, Drupal et bien d'autres. Nous allons pouvoir donc mettre en place ce système avec cette taille-là. Cette taille-là est une taille cohérente. On avait vu par rapport à l'écran dans un autre chapitre. Ici, juste je rappelle que 750 c'est le format 3/4. Si jamais vous avez un appareil avec des photos donc type réflexe, ce sera du 666 pour avoir un format 2/3. Ici, le fait de mettre 750 veut dire que dans tous les cas de figure, quelle que soit ma photo, même si j'ai un réflexe argentique ou numérique qui me fait des photos donc au format 2/3, je vais faire en sorte d'ici d'avoir systématiquement ce format-là. Alors, ce format-là fait que la hauteur sera bien et que la largeur sera bien aussi. Il n'y a que 1000, si jamais ça fait 1000 par 766 ou 7, mon image fera 1000 par 667. Si par contre mon image est au format portrait, dans ce cas-là, elle fera 750 de hauteur et elle fera, si elle est au format 3/4, elle fera donc 500 de largeur, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans une boîte où la largeur maximum est de 1000 et où la hauteur maximum est de 750. Mais comme j'ai demandé à conserver les proportions, l'image restera toujours proportionnée.
Je pourrais donc ensuite envoyer ces images-là en vue de les mettre sur Internet par exemple. Si j'ai besoin de faire la découpe, je vous renvoie sur un autre cours qu'on avait fait aussi pour savoir comment découper de l'image en vue de le mettre sur Internet. Alors, ici, c'est bien, c'est optimisé aussi, il n'y a pas de souci, je vais passer. Je passe ici, lumière, couleur, contraste, je ne touche à rien. C'est-à-dire que les images ont à être prêtes directement dans le format souhaité dès le départ. Je n'applique aucun filtre là-dessus non plus, je ne fais pas de rotation. Alors, si éventuellement j'avais eu des images au format portrait qui étaient couchées, j'aurais pu faire une rotation ou pas, de façon à faire globalement une rotation sur l'ensemble des images. Attention quand même, la rotation se faisant toujours dans le même sens. Si je pack des personnes et la tête en l'air, ou la tête en bas, il faudrait dans ce cas-là que je fasse systématiquement des classements avec les photos personnes couchées sur le côté droit, couchées sur le côté gauche pour les remettre à l'endroit. Et ici, j'ai donc l'onglet Action. Dans l'onglet Action, je vois ici qu'il me fait un rappel de mes paramètres. Il me dit qu'il a 19 images au total, alors qu'on l'a vu que bien évidemment, ici, il m'en dit 22, donc j'ai loupé un petit peu 3 objets. Et je vais pouvoir demander à enregistrer les paramètres. Alors, attention, je vais revenir ici. On a dit que dans notre cas, nous allons prendre une image plus petite. Alors, pourquoi plus petite? Je vais prendre du 800 par 600. Ça va vous permettre de comprendre aussi ce qui se passe pour les images petites avec ce logiciel-là et de voir les limitations un petit peu qu'il y a là-dessus. Ce que nous n'aurions pas, par exemple, dans Photoshop ou dans Fireworks. Donc, je reviens sur Action. Les paramètres ont changé. Je lui demande d'enregistrer les paramètres. Il me dit, voulez-vous enregistrer les paramètres? Alors, quel est l'intérêt? C'est que quand je vais relancer le logiciel, systématiquement, il va me retrouver, je veux prendre les images fond d'écran déglénant ici, et je veux prendre les images ici pour les déposer dans le dossier images site internet. Je prends des images à 80% de qualité en JPEG, et avec cette taille-là. Donc, une fois que j'ai mis en place ces paramètres, faire d'autres traitements va aller très vite. Je prends ces photos. Alors, vous allez voir que les photos de goélands marins vont mettre un peu plus de temps pour être traitées, alors que les autres seront traitées très vite. Donc on laisse le traitement des images se faire. Donc on voit les images qui passent une par une, 660, 661, 62, 63, hop, 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 et voilà. Donc hop, on a nos images qui ont été traitées. Je peux cliquer sur fermer. Si je reviens ici dans ce dossier-là, je vois que ça n'a rien changé, mes images sont toujours là. Et si je reviens dans mon dossier images site internet, je m'aperçois que ici, j'ai donc des images qui ont diminué de poids. Alors, vous n'avez pas fait attention tout à l'heure, mais les images faisaient globalement un poids de 7 mégas 9, on était à 8 mégas quasiment, et maintenant elles ne font plus que 147 kilos. Elles font bien sûr une taille inférieure à celle que j'aurais souhaité. Ne pas oublier que si vous l'incorporez dans WordPress, ce format-là est un peu petit, donc ne sera pas retraité. Mais si vous aviez eu un format 1000 de large, il aurait traité le format grand, petit et moyen directement et vous n'auriez eu pas de grande image, ça aurait été l'image originale qui servait. Donc ça vous permet aussi d'économiser de la place sur votre site WordPress. Alors souvent les hébergements sont copieux, mais on ne sait jamais, ça vous permet de mettre de la vidéo ou de mettre d'autres choses et surtout d'éviter que les gens puissent récupérer les images éventuellement d'une taille importante, les originaux, que vous gardez pour vous. Donc ici nos images ont été traitées, jusque là tout va bien. Et si je regarde ici, là il nous a fait un logo qui va faire 600 par 600, donc c'est un logo carré quasiment. Et si je l'ouvre, alors je l'ouvre, je vais l'ouvrir pourquoi pas avec Photofiltre, parce que Photofiltre est à disposition ici. Je l'ouvre ici mon logo, on s'aperçoit que mon logo a été agrandi, il l'a transformé en JPEG 80% et il n'y a pas forcément besoin de prendre la loupe pour voir que c'est quand même une horreur par rapport à ça. Donc le logo de départ qui était certes beaucoup plus petit, puisqu'on était avec fond d'écran glénant, on était ici avec une image de cette taille-là, qui était bien sûr transparente, et si je zoome de la même façon, je vais voir que, bien évidemment, alors peut-être zoomer un coup encore par rapport à mon goéland, mais je vois quand même que l'image ici était meilleure en PNG qu'elle ne l'est en JPEG, parce qu'on va avoir tous les défauts de la compression PNG éventuellement ou GIF, et ensuite on réapplique les défauts de la compression JPEG. Ça arrive souvent que les graphistes fassent un traitement d'abord de GIF puis de JPEG ou l'inverse, et on s'aperçoit que souvent il y a des tupulures, il y a des machins, etc. C'est pas propre. Donc, sauf
pour les images qui étaient de petite taille, qui ont été transformées, ce qui n'a aucun intérêt. Hein. Sinon, on a possibilité de pouvoir retraiter quand même les images. Donc, toutes ces images-là, qui sont des images de type GIF, je vais garder les originaux, et je vais pouvoir utiliser celles-là pour être transférées sur mon site internet sans aucun problème. Donc je vous renvoie à l'usage des logiciels différents, hein, de CMS ou autres, pour pouvoir savoir comment intégrer maintenant les images traitées sur votre site internet.